Salut à tous, c'est votre pharmacien, le docteur Eyedemou Miguel, et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'utérus. Donc, c'est une vidéo qui concerne surtout les femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui ont cet organe dans leur organisme. Nous allons voir qu'est-ce que l'utérus, quelles sont les principales fonctions de l'utérus dans l'organisme. Nous allons aussi voir les principales maladies, les problèmes de santé qui sont liés à la santé de l'utérus. Et nous allons voir les manifestations en général, comment est-ce que les problèmes de l'utérus, les maladies de l'utérus se manifestent chez la femme. Et nous allons terminer la vidéo par le titre de cette vidéo, les meilleurs aliments. Nous allons voir 5 types d'aliments qui sont très bons pour améliorer la santé de l'utérus et vous aider à vous mettre à l'abri ou à prévenir un certain nombre de pathologies de l'utérus qui pourraient avoir des répercussions, notamment sur votre fertilité. Commençons par dire que l'utérus est un organe musculaire, donc c'est un organe beaucoup plus fait de muscles et il est intégré, il rentre dans l'appareil génital féminin. Donc, il fait partie du système de reproduction chez la femme et se situe entre la vessie et le rectum. Donc, la longueur de l'utérus aussi entre 6 et 8 cm, l'épaisseur de sa paroi aussi entre 2 et 3 cm. Sa largeur est d'environ 6 cm au niveau du fundus, qui est la partie la plus haute, donc la partie la plus large. Et sa largeur est d'environ la moitié, soit 3 cm au niveau de l'isthme, qui est la partie la plus basse. L'utérus est entouré donc en bas du vagin, dont il est séparé par le col de l'utérus. Et en haut, on a les trompes de Fallope. Donc c'est dans le vagin que lors du rapport sexuel, sont déposés les spermatozoïdes qui vont donc passer à travers l'utérus et c'est dans les trompes de Fallope que va se dérouler la fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre l'ovule qui a été produit par l'ovaire et le spermatozoïde, ce qui va donc conduire à la formation de l'œuf fécondé, puis de l'embryon, enfin du fœtus et puis après l'accouchement du bébé. Les principales fonctions de l'utérus sont donc de nourrir et d'abriter l'œuf fertilisé ou l'œuf fécondé jusqu'à l'accouchement. Donc, lorsqu'il y a fécondation, comme on a dit dans les trompes de Fallope, l'œuf fécondé ne va pas rester dans les trompes de Fallope parce que dans ce cas, on va parler de grossesse extra-utérine et c'est une grossesse à risque et complètement anormale. Donc, l'œuf doit subir ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire il va s'implanter au niveau de la paroi de l'utérus. Et c'est donc dans cette paroi de l'utérus que l'œuf fécondé, l'embryon va donc grandir, les cellules vont se multiplier, se développer jusqu'à ce que ce soit assez viable pour pouvoir sortir donc et pour que le bébé puisse prendre naissance. Donc l'utérus est cet environnement qui sera donc favorable à la croissance de l'embryon pendant les 9 mois de la grossesse. C'est aussi avec le vagin, le canal que va suivre le bébé pour pouvoir sortir de l'organisme de la maman lors de l'accouchement. Et c'est aussi l'élément qui permet que les menstrues, les règles puissent avoir lieu parce que pendant l'ovulation, la paroi de l'utérus va gonfler, va prendre du volume, va s'épaissir progressivement. Et s'il y a fécondation, l'œuf va donc faire ce qu'on appelle la nidation, l'œuf va s'implanter. Et s'il n'y a pas fécondation, par contre, la paroi qui s'est épaissie, la paroi de l'utérus va donc se rétrécir, va diminuer, va retrouver sa taille normale. Et à la suite donc, de ce rétrécissement, il y aura ce que la femme va voir comme ses règles, comme les saignements. Donc, lors des saignements, cette paroi qui se serait épaissie va donc être éliminée jusqu'à retrouver sa taille normale. Et c'est donc un cycle qui va donc se dérouler pratiquement tous les mois, en moyenne 28 jours chez l'ensemble des femmes. Les principaux problèmes de santé liés au fonctionnement de l'utérus sont les infections. Donc, comme tout organe de votre organisme, l'utérus peut être victime de certaines infections qui peuvent provenir soit des bactéries internes à votre organisme, donc par exemple des bactéries du vagin qui migrent et entrent au niveau de l'utérus, parce qu'il faut savoir que le vagin est un milieu très riche en bactéries. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries.
Et j'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur la santé vaginale, comment entretenir la santé de votre vagin, comment améliorer ou maintenir une bonne hygiène intime. Donc je vous invite à regarder ces vidéos pour en savoir davantage. Ou alors, les bactéries peuvent provenir de l'extérieur d'un partenaire, comme le chlamydia trachomatis. En dehors des infections, on peut avoir aussi des tumeurs non cancéreuses, donc tumeurs bénignes, comme les fibromes ou les polypes. Ou encore, on peut avoir des tumeurs malignes, donc des cancers. Et le cancer majoritaire de l'utérus, c'est le cancer de l'endomètre, qui est la paroi de l'utérus, qui constitue 90% des cancers utérins. Et en 2018, les cancers de l'endomètre ont occasionné plus de 380 000 nouveaux cas et plus de 90 000 décès de par le monde. Et on peut aussi avoir des pathologies comme l'endométriose qui se caractérise par le fait que certaines cellules ou une partie de votre utérus va quitter l'utérus et aller se développer dans d'autres endroits hors de l'utérus, comme dans les trompes de Fallope ou dans les ovaires. En général, les troubles de l'utérus se manifestent par des symptômes tels que la dyspareunie, qui est la douleur lors des rapports sexuels. J'ai déjà d'ailleurs aussi fait une vidéo dessus. Ça peut se caractériser aussi par des saignements, soit des saignements très abondants lors des règles, ou alors des saignements intermenstruels, donc des saignements en dehors de la période des règles, ce qu'on appelle métrorragie. J'ai déjà aussi fait une vidéo dessus. Les troubles de l'utérus peuvent aussi se caractériser par une douleur pelvienne, donc des crampes pelviennes ou abdominales assez prononcées, assez intenses, ainsi que la stérilité. Donc les problèmes d'utérus naturellement peuvent conduire à la stérilité, puisqu'on a dit que c'est dans l'utérus que l'œuf fécondé s'implante et vit et grandit jusqu'à ce qu'il soit viable pour pouvoir sortir par l'accouchement comme un bébé. Terminons dans la vidéo avec 5 types d'aliments que vous devez consommer de manière régulière pour pouvoir mettre votre utérus à l'abri de ces nombreuses maladies. En numéro 1, nous avons les fruits frais. Donc, il est recommandé de consommer beaucoup de fruits, notamment l'avocat ou encore les baies, ou même les pommes, la poire ou encore le pamplemousse. Les fruits, comme nous le savons, tous sont riches en de nombreuses vitamines telles que la vitamine C. Ils vont vous apporter beaucoup de fibres. Cela va donc contribuer à prévenir des pathologies telles que les fibromes ou encore les cancers. Donc, il serait vraiment recommandé, au lieu de grignoter, si vous voulez grignoter, au lieu de grignoter, d'utiliser des aliments artificiels ou remplis de sucre artificiel, des pâtisseries et autres, ou remplis d'huile, je vous recommande de consommer davantage de fruits frais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'impact du grignotage sur la santé. En numéro 2, nous avons les légumes à feuilles vertes qui sont aussi très bons pour la santé de l'utérus, notamment l'épinard, le chou, le brocoli ou encore la laitue. Donc, ils vont vous apporter un grand nombre de vitamines telles que la vitamine B9 qui est d'ailleurs aussi très importante pour le sang, pour combattre l'anémie, et un grand nombre de minéraux. En numéro 3, nous avons les aliments ou les graines entières, les grains entiers ou les céréales complètes telles que l'orge ou encore le blé, le maïs, le seigle ou l'avoine. Donc, ce sont des aliments qui vont vous apporter beaucoup de fibres. Il faut savoir que les céréales se composent du son, du germe et de l'endosperme. Et pourquoi il faut privilégier les grains entiers ou les céréales complètes ou entières? Parce que les céréales raffinées, telles que dans le pain blanc ou dans les pâtes à base de farine de blé raffinée, n'ont que l'endosperme. Et dans l'endosperme, on ne retrouve pratiquement que de l'amidon, donc du sucre. Par contre, les céréales complètes, en dehors de l'endosperme, ont aussi dans leur structure le son et le germe. Le son qui est très riche en fibres et le germe qui est très riche en vitamines et en minéraux. D'où l'importance de privilégier les grains entiers ou les céréales complètes dans votre alimentation que vous retrouvez notamment dans le pain complet ou encore dans les pâtes complètes. En numéro 4, nous avons le citron. Beaucoup de gens aiment consommer un peu d'eau citronnée, de l'eau tiède citronnée de manière régulière. Donc voilà une raison de plus de consommer régulièrement de l'eau citronnée ou du citron, parce que le citron va vous apporter de la vitamine C entre autres, ce qui va contribuer à renforcer votre système immunitaire et mettre votre utérus à l'abri des
des infections qui pourraient l'assaillir. Et en numéro 5, nous avons les noix et les graines. Parmi les noix, on a des éléments tels que le pistache, les arachides ou encore les noisettes. Et parmi les graines de chia, les graines de lin ou les graines de tournesol. Donc, les noix et les graines sont riches en phytoestrogènes, vont nous apporter beaucoup de protéines, de vitamines, de minéraux, ainsi que des oméga 3, des acides gras insaturés oméga 3 qui sont très bons pour la santé cardiovasculaire et des fibres. Cela va contribuer à vous prévenir des fibromes ou encore du cancer utérin et améliorer ou favoriser un bon poids à la naissance pour votre bébé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.